Attachés à leur histoire, marqués par la résistance face à l'occupant qui continue de s'accaparer leurs ressources et leurs terres, les Palestiniens commémorent chaque année depuis le 30 mars 1976 la journée de la terre, en hommage à ceux qui ont été tués en défendant leurs terres confisquées illégalement et se révoltant contre l'exil et la judaïsation. La confiscation de ces terres avait induit la destruction de 418 villages arabes, avec interdiction de leurs habitants d'y retourner. Les affrontements avec les forces de l'occupation avaient alors fait 6 morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations. À de telles occasions, la solidarité peut se manifester nationalement ou internationalement. Sur le plan humain, elle s'étend de la plus petite cellule sociétale jusqu'au plus grand groupement humain. Comme une telle solidarité peut être témoignée entre les individus, elle est aussi exprimée entre les pays et les blocs de pays. Il est certain que les hommes libres et dignes de ce monde, sur le plan non officiel, expriment leur solidarité et emploient tous les moyens pour la mettre en œuvre avec le peuple palestinien. Alors que sur le plan officiel, nous voyons tout le contraire. Des résolutions non respectées, des violations flagrantes à répétition sont restées sans sanction et sans punition à l'égard de l'État sioniste. La solidarité en islam est très manifeste dans le noble hadith du messager d'Allah, béni soit-il, en disant « Les croyants dans l'attachement, la sympathie et la miséricorde qu'ils s'éprouvent les uns envers les autres sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et qui brûle de fièvre. » Ce hadith est rapporté par Muslim. L'enseignement que nous tirons de ce hadith est qu'il doit exister un lien affectif, humain et organique entre les musulmans. Ils constituent les membres d'un seul corps, dont l'un ne se dissocie pas de l'autre, mais il le soutient et le supporte dans les moments les plus difficiles et les circonstances les plus sévères. La solidarité ne représente que l'étincelle de départ, qui est à l'origine de l'approfondissement des liens et relations entre les musulmans. Mais il existe une notion encore plus large et plus profonde que le Saint-Coran et la noble tradition prophétique prônent, c'est la notion d'un nusra, ou l'aide à obtenir gain de cause. Un nusra, ou l'aide à obtenir gain de cause, est l'assistance, sauvegarde, défense et soutien qu'on porte à ses coreligionnaires subissant l'injustice et l'oppression. Sur le plan terminologique, il correspond à l'acharnement et l'obstination due à la foi qui pousse le musulman à réparer les injustices infligées à son frère musulman impuissant. Allah exalté soit-il dit dans sourate 8 Al-Anfal, verset 72, « Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours. » Dans la tradition prophétique, nous trouvons le hadith suivant, rapporté par Al-Bukhari parmi plusieurs autres hadiths. « Aide ton frère à obtenir gain de cause, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Un homme dit « Ô messager d'Allah, que je l'aide s'il est opprimé et judicieux, mais comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « Le retenir ou l'empêcher de pratiquer l'oppression. C'est ainsi que tu l'aideras à obtenir gain de cause. » C'est-à-dire l'aider à vaincre son être qui lui ordonne de faire le mal. L'aide apportée à nos frères en Palestine est une aide qui ancre notre croyance et notre foi avant toute chose. Elle fait prévaloir nos fondements sacrés, défendre notre première qibla, direction de prière, et préserver dans les cœurs le lieu vers lequel notre prophète effectua son voyage nocturne avant son ascension dans les cieux, dans l'événement de l'Isra ou al-Mi'raj. Cette aide sert à faire régner l'unicité en tant que dogme et le message prophétique en tant que sceau des messages. D'ailleurs, Allah a ordonné au prophète Mohammed, béni soit-il, de mener la prière devant les autres prophètes, béni soit-il, à la mosquée Al-Aqsa durant l'événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj. La mosquée Al-Aqsa a un droit qui ne peut être inaliénable par l'obsolescence, le défaitisme ou le manque de ferveur qui peut survenir avec le changement des générations. Le noble Coran n'a mentionné que 2 lieux saints, la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée Al-Aqsa à Bayt al-Maqdis. Elle symbolise à elle 2 les lieux sacrés de l'islam. Le croyant renonce-t-il à ces lieux saints? Les néglige-t-il ou les laisse-t-il se faire écraser, se faire piller et se faire humilier?
Si c'est le cas, il perd la qualité de croyant et la protection de son Créateur. Cette ferme croyance est portée par un cœur certain que cette cause est juste et qu'il recevra la victoire divine même si l'injustice et la colonisation durent longtemps. Si le cœur ne bat pas pour cette cause et n'est pas infligé par la tristesse et l'affliction des souffrances que subissent nos frères opprimés en Palestine, la solidarité et l'aide pour obtenir gain de cause n'aura aucun sens. Si notre cœur ne s'effondre pas de chagrin et d'affliction sur l'état de nos lieux saints, affligés et sur la condition de la Palestine, ses résistants, ses détenus, sa population déplacée et réfugiée, nous ne lèverons pas le petit doigt, ni réparerons les injustices. Al-Nusra, ou l'aide apportée aux opprimés pour obtenir gain de cause, est un sentiment qui fait frémir le cœur et qui est entériné par tout acte, qu'il soit de résistance, de militantisme, de lutte ou, comme dans le cas précis de Al-Nusra, tout acte réparant l'injustice. Du cœur, nous passons à la pensée. Comment soutenir la cause d'une patrie et d'un peuple à travers la pensée? Nous devons sensibiliser les esprits et élever les consciences à propos de la cause palestinienne et de ses vérités inébranlables et éternelles, malgré les informations mensongères et falsifiées qui cherchent à causer la confusion. La présentation de la cause palestinienne à travers l'histoire, la géographie, la culture, l'anthropologie doit être une démarche méthodologique cruciale dans la sensibilisation des consciences. La pensée et la culture sont la fabrique de la résistance et du refus de l'injustice. Par leurs moyens, les principes et les valeurs et les positions relatives à cette cause centrale sont inculquées aux générations. Toutes les deux jouent un rôle constructif et colossal pour que cette cause refonde son sens profond dans la vie de la Oumma. C'est la production intellectuelle, culturelle et médiatique qui éternise dans la conscience collective le droit des opprimés palestiniens à l'existence sur leur terre ancestrale. Du cœur et de la pensée, nous arrivons en ère de la vie. La finance. Al-Nusra, ou l'aide à obtenir gain de cause, ne peut se réaliser sans le côté matériel exprimé par le noble hadith suivant. D'après Maïmouna, servante du messager d'Allah, béni soit-il, elle dit au prophète d'Allah: donne-nous ton verdict sur Bayt al-Maqdis. Il répondit: c'est la terre de la résurrection et du rassemblement lors du jour dernier. Dirigez-vous vers la mosquée d'Al-Aqsa et priez-y. Une prière en son sein équivaut à 1000 prières au sein d'autres mosquées. Maïmouna répondit: voyez-vous que faire pour celui qui n'est pas en mesure d'y aller ou de s'y rendre? Il dit qu'il offre de l'huile pour éclairer ses lanternes. Celui qui lui fait des offrandes serait comme s'il priait en son sein. Rapporté par Ahmed et Ibn Majah. Quand l'on exprime de l'affection, de la compassion et de la sympathie envers la cause palestinienne est très demandé, mais il n'est pas suffisant pour soutenir la Palestine assaillie. L'aide financière et matérielle est obligatoire. Comment le résistant, le militant, le réfugié peut-il tenir bon et réparer l'injustice sans cette aide essentielle? Comment peut-il subsister alors qu'il manque de tous les éléments de survie? Ceci d'une part. D'autre part, comment peut-on apporter un soutien financier aux Palestiniens d'une main et en même temps tendre l'autre main à l'ennemi en achetant et commercialisant ses produits et services de sociétés soutenant l'entité sioniste de l'occupation? Par tous les moyens, Al-Nusra est inéluctable, qu'il soit matériel ou immatériel. Il peut s'étendre aussi à toutes les institutions, faisant d'elle un projet de la Oumma tout entière. En conclusion, tous ces aspects de soutien et d'assistance revêtent une importance majeure. Elles doivent être insufflées dans le tissu familial en premier, puis dans le tissu social en second. Ainsi, les générations s'en imprégneront et se le légueront successivement.